Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur entends-tu la voix. Alléluia. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus ce matin sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Cette plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu pour la journée, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Je suis très heureuse de vous retrouver encore dans cette nouvelle semaine. Vous savez, chaque nouvelle semaine est une nouvelle bénédiction que Dieu nous donne. Chaque nouvelle semaine est une nouvelle direction que Dieu vient nous donner. Donc nous bénissons l'Éternel ce matin d'avoir vu ce jour. Et je crois fermement que cette semaine sera une semaine de bonnes nouvelles pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la page et comme j'ai l'habitude d'encourager, de partager ces temps de prière à certaines personnes autour de nous, les membres de nos familles, nos amis qui veulent prier, qui veulent écouter la parole de Dieu. Partageons. On ne sait jamais, on peut tomber sur quelqu'un qui est dans un besoin et que la prière qui se passe le jour-là est la réponse à ce que la personne est en train de traverser. Shalom à vous, ceux qui me regardent de très loin, que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse encore année à tout le monde. Ceux qui ne m'ont pas vu depuis l'année dernière et qui me voient et qui me revoient ce matin, bonne et heureuse année à vous. Que cette année soit une année de grâce, de miséricorde et de gloire pour nous. Une année d'ouverture, de grandes ouvertures. Surtout, n'oubliez pas cette année de partager l'évangile autour de vous, de parler de Jésus et de prier pour les gens. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous allons élever la voix comme tous les matins, comme tous les jours de nos vies, pour rendre gloire à Dieu, à notre Père, notre source, Abba Père. Il est notre source. Disons-lui merci ce matin. Il nous a fait traverser, nous faire rentrer dans une nouvelle année, pas parce qu'il voulait juste le faire, mais parce qu'il veut nous montrer sa gloire. Ça veut dire que cette nouvelle année encore, Dieu a réservé des choses pour nous qui vont glorifier son nom. Donc, élève ta voix ce matin, dis-lui merci pour sa bonté, sa fidélité, sa grâce, sa miséricorde qui te garde tous les jours. C'est bien fait et c'est offert dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants. Vois la bonté de Dieu partout ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous voulons te célébrer, te magnifier et t'exalter, te rendre gloire et honneur, te dire merci pour tes bienfaits et tes offerts, te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette nouvelle année, pour des grandes choses que tu vas faire, des choses que tu as réservées qui vont glorifier ton nom. Merci Seigneur mon Dieu pour ta bonté dans la vie de mon époux, ta bonté dans la vie de mes enfants, ta bonté dans la vie de mes frères et sœurs. Oui Seigneur, même pour mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, merci pour ta bonté dans leur vie. Pour les membres de l'Église, merci pour ta bonté. Pour nos nations, merci pour ta bonté. Même nos familles qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas accepté, qui ne t'ont pas confessé, nous te disons merci pour ta bonté dans leur vie. Parce que cette couverture qui est sur nous les touche au Seigneur. Et c'est ce qui les garde en vie. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es bon, tu es glorieux et tu es puissant. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée ce matin au nom de Jésus. C'est pour cela que nous voulons remettre cette journée dans la main de l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, notre ami fidèle, notre paraclet, celui qui est avec nous, le directeur général du programme de Dieu sur la terre. Nous nous remettons ce matin en tes mains. Tu connais le programme de la journée. Papa, la seule chose que nous voulons te demander ce matin, ne nous permet pas de faire quoi que ce soit qui n'est pas de toi, oh Seigneur. Empêche-nous de le faire. Oui,
Oui, Seigneur mon Dieu, mais enlève-nous la paix de ne pas faire ces choses. Même là où nous devons aller, les programmes que nous avons tracés. Papa, si ce n'est pas ta volonté, tu ne veux pas que nous nous retrouvons dans ces lieux. Ne nous permets pas de partir, oh Seigneur, mais tu nous occuperas à faire autre chose. Ces choses que toi tu veux dans le nom de Jésus. Nous recouvrons nos familles, nos allées, nos retours, nos maisons, les travailleurs dans nos maisons, nos véhicules, dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré. Reçois toute la gloire et l'honneur, Papa, dans les cieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous partons dans la parole de Dieu. Ce matin, le sujet de notre prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies. Bien-aimé, s'il y a une chose que nous avons besoin cette année, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Avoir une intimité avec lui. Avoir une communion avec lui. Cette communion-là, tu peux l'avoir au travers de la parole de Dieu. Il sacrifie un moment, un tout petit temps, 5 minutes. C'est des heures devant le Seigneur. Prends-le, prends ces minutes-là et lis la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Partout où tu as un temps libre, même si la Bible est dans ton téléphone, il faut lire. La Bible est dans ton iPad, il faut lire. La Bible est là en papier, en littérature, il faut lire. Ça va t'aider dans le nom de Jésus. Alors nous partons dans le livre de Psaume 119. Le passage est très long, mais je vais lire quand même. En lisant, quand cela devient des prières pour nous. En disant au Seigneur, je voulais que chacun et chacune de nous médite sur ces paroles en cette journée. Marcher dans les voies de Dieu. Que le Seigneur nous enseigne. Qu'il nous enseigne de marcher dans ses voies. C'est important. Papa, nous voulons te connaître davantage en cette année 2025. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons marcher avec toi. Nous ne voulons pas marcher selon notre sagesse, ni notre intelligence, mais nous voulons marcher avec toi. Et qui parle de marcher avec Dieu, parle de marcher avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Psaume 119 à partir du verset 33. Écoutons la parole de Dieu et que cela nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Le verset 33 dit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Enseigne-moi. Enseigne-moi la voie de tes statuts, de tes lois, de tes ordonnances. » Dans l'ordonnance de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Dans l'ordonnance de Dieu, il y a l'intimité. Dans l'ordonnance de Dieu, il y a l'abandon de ces choses-là qui nous empêchaient de nous rapprocher de lui. Enseigne-nous, Seigneur. Alors, je continue. Le verset 34 dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Le verset 35, conduis-moi dans le chantier de tes commandements. Ah, bien-aimé, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur tes promesses, Seigneur. Il y a une promesse que Dieu a donnée cette année. Cette promesse-là, tu dois demander à Dieu de te donner cette promesse-là. Il dit qu'il est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Ça, c'est le verset 39. Éloigne de nous l'opprobre. Éloigne de nous la honte. Éloigne de nous la confusion. Oui, Seigneur mon Dieu. Et le verset continue, dit, car tes jugements sont pleins de bonté. Le verset 40 dit, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice, la justice de Dieu. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Oui, Seigneur, nous voulons ta miséricorde. Que ta miséricorde se manifeste dans nos familles. Que ta miséricorde se manifeste dans les entreprises. Que ta miséricorde se manifeste dans nos propres vies. Ta miséricorde dans nos nations. Ta miséricorde dans nos églises, dans le nom de Jésus. Ça, c'était le verset 41. Il dit, l'Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton statut selon ta promesse. Le verset 42 nous dit, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Alors je pourrai répondre à Satan, car je me confie en ta parole. Le verset 33 dit, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité.
la parole de la vérité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Que la parole de la vérité soit dans notre bouche, dans le nom de Jésus. Car j'espère en tes jugements. Le verset 34 dit, je garde ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Regarde le verset 45. Il dit, je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je ne rejurerai point. Le verset 47 dit, je fais mes délices de tes commandements. Ah, fais de l'Éternel tes délices. La Bible dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Alors le verset 48 nous dit, je lève mes mains vers les commandements que j'aime et je veux méditer ces statuts. Que l'Éternel te donne la grâce de méditer ces paroles au nom de Jésus. Il dit, souviens-toi de ta promesse que tu m'as donnée. Oh, la Bible dit ici à ton serviteur, moi je dis à moi-même, à maman au Carrefour, à maman Cécile, à maman au Carrefour, à papa au Carrefour, Seigneur, souviens-toi de tes promesses que tu as données à ton serviteur, mon mari, à ta servante que je suis, à toute ma famille entière. Le verset continue, il dit, puisque tu m'as donné l'espérance, que notre espérance ne soit pas coupée cette année, les choses à laquelle nous nous attendons à des grandes choses, que cela ne soit pas coupé cette année dans le nom de Jésus. Je continue rapidement parce que le temps est en train de partir. Au verset 50, la Bible dit, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Le verset continue jusqu'au verset 64. Je lis le verset 64 et le verset 65. Vous allez lire, méditer sur cette parole. Le verset 64 dit, la terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je veux vivre dans tes commandements. Que ces paroles-là soient un guide pour nous en cette journée. La parole du Seigneur, le verset 64 dit, la terre est pleine de ta bonté. Fais-moi voir ta bonté en cette journée. Fais voir ta bonté à mes enfants. La bonté de Dieu à mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Et papa, nous prenons autorité contre les flèches venant du monde des ténèbres qui nous empêchent d'être en communion avec la parole de Dieu. Que ces choses-là soient anéanties. Que ces choses-là soient détruites par le feu et par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que sa main puissante soit avec nous. Il y a une parole que Dieu m'a donnée en cette fin d'année, qu'avant de rentrer dans 2025, il dit que l'huile de l'allégresse ne manquera jamais sur ta tête. Je te déclare cela ce matin. L'huile de l'allégresse, l'huile de la réjouissance, l'huile des bonnes nouvelles ne manquera jamais sur ta tête au nom de Jésus. Là où ta tête a été baissée depuis des années, en cette journée, l'Éternel va relever ta tête au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Aimez la page, partagez, je l'ai dit tout au début. Partez aussi sur TikTok, nous sommes là. Que l'Éternel vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Toi qui es en train de sourire avec moi, je te le partage aussi dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Tu, la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur. Oui, il est en toi.